pour la vidéo numéro 3 du confinement 2.0, pour lequel on s'est dit avec Aurel que ce serait bien de faire un petit peu de renforcement musculaire et de switcher entre le haut du corps et le bas du corps. Donc aujourd'hui, on va commencer par un travail de renfort sur le haut du corps. D'accord? On va s'en suivre ensuite un metcon, donc pour faire monter le cardio, corde à sauter ou jumping jack, et on va sauter aussi le bas du corps dans ce metcon. On va commencer quand même par le renfort. Voilà. Feu, c'est parti. Pour le renforcement musculaire, on aura donc deux mouvements, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, à savoir les pompes et les back extensions avec la manche à balai. tirage d'épaule. Donc le format, vous aurez 5 tirages d'épaule en back extension, ça ne bougera pas, c'est un format fixe. Ensuite vous allez évoluer au niveau des pompes, de 2 en 2. 5 tirages, 2 pompes, 5 tirages, 4 pompes, etc. On s'arrête uniquement lorsqu'on a un échec sur la série de pompes. Donc quand j'arrive pas à terminer ma série de pompes, je m'arrête, je prends 2 minutes de revue et je pars sur 2 autres mouvements. On garde les pompes en schéma évolutif. Oui, tout à fait. Et on rajoute les V-up, l'exercice qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo pour les abdominaux. À savoir que les V-up, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez les remplacer par un exercice secondaire qui sont les L-sit-up, qui est plus simple. D'accord ? Donc pour ce metcon, on aura 5 tours à faire, le plus rapidement possible. Les mouvements, on commence par 20 DU, suivi de 10 squat jump. On repart encore une fois sur 20 DU et on finit Le round par 10 split lunges. Sachant que les DU, pour ceux qui n'arrivent pas à placer le DU, vous avez la possibilité de faire des SU, simple under ou les jumping jacks. Exactement, mouvement facile à faire. C'est tout. Il n'y a plus qu'à. Alors, les détails techniques de base sur les mouvements qu'on a vus pour la séance d'aujourd'hui. Bon, les classiques, hein. Pensez notamment sur tout ce qui est mouvement en flexion, notamment je pense au squat, à bien ouvrir vos hanches, engager les fessiers en poussant les genoux vers l'extérieur, ramener votre centre de gravité plus sur les talons que sur les pointes de pied, le dos bien droit, restez gainé en permanence, j'ai envie de dire, voilà. Il y a peut-être pour les fentes également. Attention de ne pas vous éclater le genou par terre, on essaie de contrôler un minimum pour juste effleurer le sol. Si vous avez un tapis, tant mieux parce que ça vous fait un bon repère pour le genou. Back extension, tirage épaule, sortez bien, les omoplates, fixez-les, levez les jambes, inspirez quand vous amenez le bâton au niveau des épaules, soufflez et allez chercher toujours le plus loin possible. Tout à fait. Je pense aussi au double under ou même les singles pour ceux qui ont une corde à sauter chez eux. Souvent, on voit les athlètes se retrouver en aviateur, on veut aller vite, on se stresse, essayez de relâcher les épaules, voilà, de bien faire tourner vos poignets et de ne pas écarter exagérément les bras. On garde les coudes rentrés, on reste gainé, on se grandit, d'accord? Autre chose? Les pompes, on maintient toujours un bon gainage, les hanches toujours légèrement un peu plus haut, on descend, on inspire, on pousse, on souffle. Voilà, faisons attention sur les pompes de ne pas faire la petite sirène, de ne pas garder le bassin au sol quand on relève les épaules. Surtout pas. Voilà, il faut bien garder le gainage. On protège son dos. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, et ben voilà. Amusez-vous bien. Attends, alors ça, oui. Déconne pas.
pas parce que du coup, je serais parti sans. Non, je savais pas que ça arrive ça. C'est de ma faute. Bon, allez.